Bienvenue sur le carnivore.tv, je m'appelle Claudia Lalancette et je suis heureuse de vous retrouver ici encore une fois. Aujourd'hui, on aborde 3 sujets reliés par l'évolution constante des communications. Des nouvelles tendances apparaissent grâce à l'arrivée du multimédia interactif et tout comme c'est le cas avec l'essor des web télé, un phénomène qui devient de plus en plus populaire ici au Québec. On se penchera également sur l'importance et les côtés positifs d'utiliser la nudité dans les campagnes publicitaires et également, est-ce qu'utiliser des sons et des images spectaculaires aide vraiment à faire passer un message? Ce n'est plus un secret, Internet a définitivement changé nos habitudes d'écoute. Sur les sites Internet, on peut retrouver des reprises d'émissions, des extraits et des compléments d'informations. Québécois a donc produit Libre.tv et Radio-Canada Tout.tv. C'est pourquoi Chloé Dugas s'est penchée sur l'ascension des web télé au Québec. Le divertissement en ligne est de plus en plus en vogue. La possibilité de regarder nos émissions sur Internet est une solution qui gagne en popularité. En fait, une nouvelle tendance semble se dessiner au sein du monde des communications québécois. En effet, les consommateurs veulent écouter leur émission n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil. La web télé devient donc indispensable pour les Québécois. L'émergence de la web télé en tant que nouveau mode de production vient modifier la façon de regarder nos émissions et la création artistique. Certaines émissions québécoises ont connu un véritable succès à leur arrivée sur le web. Malgré le fait qu'elles ne soient qu'à leur tout début, leur succès est visible même sur la scène internationale. Puis même un truc de 3 minutes, c'est une longueur parfaite. 2-3 minutes, puis même des fois moins, si tu veux que ça circule beaucoup, fait que les gens se le passent sur les réseaux sociaux puis écoutent ça, soit en travaillant, durant leur travail, ou tu sais, quelque chose de pas long, ça aide. Mais je pense pour l'ensemble, jusqu'à présent, on a eu 4 millions de clics. Ce qui explique cette grande popularité, c'est le nouveau mode de production mis de l'avant par les web télé qui se différencie nettement des téléséries habituelles. Quelqu'un qui crée un bon contenu. C'est une place sur le web. Ce qui est le fun, c'est que c'est cette liberté-là que le web offre, cette chance-là un peu, comme on va dire, de pouvoir diffuser ses idées. Après ça, une fois que le contenu est bon, comme je dis, ça peut se retrouver sur n'importe quel média. Aussi, cette industrie naissante doit trouver les moyens nécessaires pour grimper en popularité afin qu'elle puisse compétitionner avec les autres médias de masse. C'est pourquoi le destinateur doit entretenir une bonne relation avec le destinataire. J'aime aussi les web télé quand il n'y a pas de continuité, qu'on peut juste aller chercher une capsule puis qu'on n'est pas obligé de regarder toute une série pour savoir ce qu'il advient. Oui. J'aime le format court, mais en fait, il y a aussi le fait que j'ai pas de télévision, donc c'est plus accessible pour moi. Je dirais aussi qu'il y a une créativité sur le web qui ne peut pas exister à la télévision parce que la télévision a des contraintes qui sont beaucoup plus rigides que celles du web. Toutes les activités disponibles en ligne subissent une progression importante. Cependant, il va sans dire que l'intérêt par rapport à la web télé est en perpétuelle augmentation. Selon un sondage Net Tendance 2011 effectué par le Centre francophone d'informatisation, le visionnement d'émissions en ligne est la deuxième activité préférée des adultes québécois. Alors qu'en 2010, seulement 24% des Québécois écoutaient la web télé, le taux a grimpé à 36% en 2011. En s'adressant à un tel public cible, les web télé verront certainement leur code d'écoute augmenter considérablement. C'était Chloé Dugas pour carnivore.tv à Montréal. Qu'on soit riche ou pauvre, en dessous, on est tous pareils et c'est ce qu'a voulu démontrer la publicité de Centraide qui a énormément fait jaser. 17 personnalités québécoises se sont mis nues pour la cause et même si certains pourraient penser que la nudité n'a plus autant d'impact qu'avant, selon le concepteur de la publicité, jamais on n'a entendu autant parler d'une campagne publicitaire de Centraide. Jeannie Plourde s'est d'ailleurs penchée sur la question. Manets sont déjà nés sur l'herbe ont sorti la nudité de l'interdit imposé lors de la Renaissance, diminuant ainsi un grand tabou. La tendance veut que le nu soit mieux accepté et revienne de plus en plus dans la société, notamment dans le milieu de la publicité. On le remarque lorsqu'il est indécent, mais aussi lorsqu'il est utilisé à bon escient. Une chose est sûre, il fait jaser. Des exemples de publicité dévoilant de la nudité tout en respectant les bonnes mœurs, il n'y en a pas des tonnes. Toutefois, quand une représentation d'un corps nu est faite de manière efficace, on en parle durant des années et elle marque les annales de la publicité. Ça peut se faire avec du bon goût. Ça peut se faire de façon discrète, ça peut se faire avec élégance. Et je donne l'exemple d'une publicité que j'ai retrouvée sur Internet, qui est une publicité qui a fait les annales de la pub.
qui est la femme à la rose pour les soutiens-gorge Rosie en France. De bon goût, cette publicité répond parfaitement à l'article 1 du Code de la CCI qui veut que toute communication de marketing doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Il existe une énorme gamme d'images métaphoriques exploitables dans une campagne de marketing. Une raison motive davantage l'usage de la nudité dans la publicité. C'est un stimuli qui est très fort. Les deux stimuli les plus forts chez l'humain, c'est la sexualité et la violence. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser ça. L'objectif, c'est de vendre. Donc, on va utiliser ce qui marche. Et la nudité, la sexualité, la violence, ça marche. Donc, on va utiliser ça. La congruence entre l'objet ou l'organisation présentée et de nu est un élément déterminant pour la réussite d'une publicité, tout comme la configuration d'un corps à l'écran. Un corps nu dans le champ de la caméra peut prendre différentes positions et transmettre des émotions puissantes. C'est comme cela qu'on parvient à établir un contact avec le public et lui transmettre un message. Bien, avec ou sans vêtements, quand tu veux vendre un produit, ce qui est important, c'est l'attitude qu'on met pour vendre le produit. La nudité peut être un excellent contact entre le destinateur et le destinataire quand elle fait preuve de bon goût. Le Conseil d'éthique publicitaire révise et ajuste fréquemment la réglementation autour de la diffusion d'images présentant des corps dénudés pour préserver le respect des bonnes mœurs. C'est sans doute ce qui explique que la génération actuelle est beaucoup plus ouverte face à la nudité que les précédentes. C'était Jeannie Plourde pour Carnivore.tv à Montréal. De plus en plus de compagnies se servent de cette nouvelle technologie qu'est le média interactif. C'est d'ailleurs le cas de l'entreprise québécoise Moment Factory qui a le vent dans les voiles depuis déjà quelques années. Marie-Noëlle Sinotte s'est d'ailleurs penchée sur tout ce qui englobe cette nouvelle technologie grandissante. Une nouvelle tendance en communication apparaît avec l'emploi du multimédia interactif. L'utilisation de sons, d'images et de jeux de lumière permettent la création d'environnements hors du commun. L'usage de ce média est présent tant dans les domaines des arts, l'architecture, mais surtout du divertissement. La diffusion d'un message par la création d'un univers multimédia interactif peut créer, en plus de la fascination, de multiples sentiments. Moment Factory est un studio de nouveaux médias et de divertissement spécialisé dans la conception d'environnements multimédia. Ils offrent des expériences mémorables, comme nous avons pu le constater au Super Bowl lors de la présentation de Madonna, ainsi que lors du spectacle de Céline Dion à Las Vegas. Mais pour arriver à de tels résultats, plusieurs personnes doivent y contribuer. Je dirais qu'au début, les gens venaient voir la vitrine parce que Moment Factory avait fait le catalyseur. Il y avait eu quand même une très bonne publicité. Je pense entre autres à Tout le monde en parle quand il avait donné une entrevue. Il y avait une très belle visibilité pour la vitrine. Les gens venaient voir le travail de Moment Factory. Une nouvelle génération de créateurs dans le milieu artistique ont de tout nouveaux objectifs qui sont surprenants pour la clientèle du multimédia interactif. Moment Factory, c'est un studio de création d'environnements multimédia. On y retrouve plusieurs corps de métier. À la base de la technologie, ça peut sembler froid, mais de la manière qu'on le marie, en fait, notre désir, là, c'est vraiment d'aller toucher les gens. Le multimédia interactif est loin de passer inaperçu aux yeux des spectateurs québécois. Cette réalité est certainement due au fait qu'il se renouvelle pour chaque événement. J'ai vu YouTube. C'était très bien utilisé. Okay. Il y en avait dans tous les sens, ça partait de partout. C'était vraiment convaincant. En grande partie grâce à tout ce qui était justement multimédia et éclairage et son. Ouais, c'était une grosse partie du spectacle. L'univers du multimédia est un monde qui ne cesse de nous étonner et d'évoluer. Le champ d'études à l'université en multimédia augmente d'année en année. Même le monde de l'éducation, qui est reconnu pour être conservateur, utilise de plus en plus les tableaux interactifs, les iPads et autres objets électroniques. C'était Marie-Noëlle Sinotte pour Carnivore.tv. Comme nous avons pu le constater, que ce soit par les multimédias interactifs, la publicité ou Internet, les communications sont en constante évolution. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve bientôt sur un autre Carnivore.tv.